Bonjour à toutes et tous, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du cadeau de la solitude. Alors c'est vrai que dans cette société où tout est toujours très rempli, où l'on court en permanence après le temps, les moments de solitude peuvent être vécus comme un vide extrême en fait. Et c'est intéressant de voir la solitude comme n'étant pas isolée du reste du monde, mais plutôt comme étant au contact de son essence, de sa présence. Et c'est vraiment des cadeaux que l'on peut se faire, se dire que notre présence nous accompagne en permanence. Et même quand je suis seule, isolée d'autres personnes, je m'accompagne en permanence, tout le temps. Donc, est-ce que la solitude existe véritablement si je suis en ma présence en permanence? Est-ce que vraiment, fondamentalement, je peux dire que je suis seule? Et j'aime cette sensation, moi je trouve ça très doux en fait, d'être au contact de sa présence. C'est comme si on se lovait dans sa présence, on s'enveloppait de sa présence. Il y a quelque chose qui est vraiment très doux et qui vient prendre soin de nous. Et c'est comme si l'être en nous nous enveloppait jusqu'autour de notre corps physique en fait. Et il y a cette notion de présent, voilà, comme un cadeau qu'on emballe, on s'emballe tout seul. Et il y a vraiment cette... voilà, c'est comme si... moi, parfois, j'ai la sensation, vous savez, quand vous êtes dans les bras d'une personne qui vous est chère et avec laquelle vous pouvez tout partager. Il y a vraiment cette sensation-là de me sentir dans une forme de douceur, enveloppée, dans un cocon, voilà. Et cette solitude, elle nous coupe un petit peu du brouhaha du monde pour être au contact de notre voix intérieure, de notre âme. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quelle est la direction à prendre? C'est dans ces moments-là qu'on est le plus au contact de notre boussole intérieure pour prendre des directions qui ont du sens et qui vont apporter une expérience qui soutient quelque part l'expérience de l'âme, l'expérimentation humaine menée par l'âme en coulisses, entre guillemets. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là qu'on cesse d'écouter. Alors c'est bien d'entendre des points de vue différents autour de soi, mais aucun point de vue autour de soi ne peut remplacer ce point de vue-là. C'est la voie à suivre. Et parfois, on peut dire qu'on ne l'entend pas, qu'on n'est pas assez au contact. Mais c'est qu'on est dans l'espace du mental et que ça nous empêche toute connexion, en fait. Il y a vraiment à revenir dans un espace plus grand, l'espace du corps, là où tout peut se décider, là où tout peut être orienté pour rester justement dans ce chemin d'âme. La solitude. Alors c'est intéressant aussi la solitude comme sujet parce que quand on se sent séparé de tout le reste, on peut vraiment le vivre comme une forme de rejet ou d'abandon de l'humanité, de la famille, d'abandon dans le sens large. On peut parler même de blessure, de l'âme. Et du coup, ça va être de se dire, mais voilà, si je pars du point de vue que tout est séparé, oui, ça va être compliqué. Mais si j'intègre petit à petit, progressivement, ce point de vue que finalement, on est tous un, au-delà du corps, au-delà de cette illusion de la séparation, si nous sommes tous un. À aucun moment je ne peux être séparée. Quand je me sens dans cet état de séparation, c'est que je suis dans le mental. Le mental, c'est une projection de l'ego. L'ego qui nous permet de vivre cette incarnation sous la forme d'individus séparés. Mais quelque part, si je connecte à plus grand en moi dans
dans ce murmure du silence et de la solitude, de temps passé de soi à soi, comme un présent que l'on s'offre, il y a vraiment cette notion de reconnecter à l'unité. C'est, je trouve, dans le silence de l'instant présent, qu'on connecte le plus à l'unité. Il y a vraiment cette dimension qui s'offre à nous comme une porte qui s'ouvre sur un plan complètement unifié en fait, où on fait partie de tout ce qui nous entoure. Donc que les gens soient séparés ou pas, on parle physiquement dans l'instant, ne compte pas vraiment finalement. Vous savez, moi j'ai de la famille que j'ai pas vue depuis 5-6 ans. Alors je sais à quel point la famille est précieuse. Mais il y a cette notion de, comme je me sens tout le temps connectée à eux, je ressens pas le manque en fait de leur présence. Et donc parfois on peut me le reprocher, mais c'est vrai que dès que je pense à cette personne, je me sens profondément connectée à elle et du coup à aucun moment je ressens le manque. Donc c'est bon, c'est une autre manière de vivre le monde quelque part, mais évidemment tout le monde ne peut pas entendre ça et tout le monde ne peut pas comprendre ça et je l'entends parfaitement. Mais c'est vrai que je ressens plus trop le manque des personnes parce qu'elles le vivent dans mon cœur, si je puis dire. Elles vivent en moi d'une certaine façon et dès que je me connecte à ces personnes, leur présence est là. Donc voilà, c'est ma manière de vivre le monde évidemment, mais si on connectait à l'autre, si on relationnait dans une forme d'unité, en se sachant un, en intégrant le fait que nous sommes un, il n'y a plus de manque en fait. Parce que finalement, ce dont je manque, c'est de moi, quelque part, c'est de ma propre présence. Et c'est ma présence qui me rappelle à l'unité. Donc quand je suis déconnectée de ma présence, je suis dans une forme de séparation. Dès que je suis dans ma présence, je suis dans ma présence, je suis dans une forme d'unité où tout est là en fait, tout est un, tout est là. Et je ne me sens plus séparée du reste. Et je peux dire que dans mon chemin, dans mon parcours de vie, j'ai beaucoup vécu la solitude subie et quelque part, je l'ai cru choisie, dans le sens où je me disais que qu'être seul était... alors oui, j'ai quand même un grand besoin de solitude, on va pas se mentir, parce que j'adore être au contact de mon âme et ces doux moments de silence où mon âme me murmure des tas de choses par les ressentis, par l'enveloppement dont je vous parlais, par tout ça. Mais c'est vrai que la solitude, elle n'a pas toujours été un choix dans ma vie, en tout cas un choix humain, si elle a été un choix de l'âme pour me montrer à quel point finalement je ne suis pas seule, mais du point de vue de l'humain, ça n'a pas toujours été un choix. Et aujourd'hui, je peux dire que je choisis vraiment, et je me réjouis et je trouve que ce silence est exquis. Il y a vraiment un goût de reviens-y d'ailleurs qui est absolument, voilà, c'est délicieux quoi. Je trouve que le silence est délicieux. Et qu'il nous laisse... il y a toujours, je trouve, dans le silence, une pointe poétique, une manière de voir le monde qui s'anime différemment, comme si tout était à sa place, même ce qui paraissait quelque part dissonant, devient harmonieux dans un ensemble, dans une forme d'unité. Et j'aime vraiment beaucoup cette poésie du regard et qui peut être possible depuis l'âme en fait. Voilà, donc je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Mais tout ça pour vous dire que cette solitude, en fait, on peut la vivre autrement, on peut décider de la vivre autrement. On peut demander justement quand on l'a subie, comment puis-je vivre ce silence et cette solitude dans une forme d'unité, dans une forme de plénitude, parce que soit on est dans le vide, dans l'absence de tout ce qui nous manque, et donc du coup on est depuis le regard de l'ego, soit on est dans une forme de plénitude, depuis une forme je dirais de poésie de l'instant, et là on est depuis l'âme, depuis la présence, depuis l'esprit, voilà.
Donc demandez-vous, posez la question, n'attendez pas de réponse et lâchez prise. Comment vivre la solitude d'une autre manière et comment la vivre depuis la plénitude en fait. Et vous allez voir que tout sur votre chemin va se mettre en œuvre et en mouvement pour vous apporter justement cet amour de la solitude. Et je trouve même que la solitude, je dirais que c'est la présence à soi. Parce que dans la solitude, c'est vrai que c'est très connoté dans une forme de séparation. Mais du coup, dans cette présence à soi, comment est-ce que je peux quelque part développer cette présence à moi-même, dans une forme depuis la plénitude et non plus depuis le manque de l'autre, le manque de moi, et non plus depuis l'abandon, et non plus depuis le rejet, et non plus depuis... vous mettez les mots que vous voulez, mais voilà, je pense que c'est quelque chose à cultiver. Moi, j'aime beaucoup ces moments. Moi, j'adore la poésie, donc je l'écris et je la lis. J'aime beaucoup aussi la calligraphie, la lecture. Et tous ces moments-là, le chant aussi, et tous ces moments-là, ce sont des moments vraiment précieux au contact de ma présence. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Alors évidemment, j'aime passer du temps en la compagnie d'êtres qui me sont chers, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quelque part, que ces moments, justement, volés de poésie, des moments de sensibilité artistique, poétique, de mouvement de l'âme, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un ressenti, quelque chose que l'on vit, que l'on vibre depuis notre âme. Et à aucun moment, quand on est dans cet état-là, on ne peut se sentir seul. Ce n'est plus possible. Et c'est vraiment un état qui se cultive. Donc peut-être qu'au début, vous vous direz « Ah, je ressens juste quelque chose d'un peu différent d'habitude », mais c'est très bien, continuez. La vie est un chemin. Le but, c'est pas d'être dans une forme d'illumination, mais c'est de savourer cette évolution et chaque petit pas compte. Donc voilà, savourer les petits paliers, les petites marches, les petits succès, les célébrer au jour le jour en fait, et voir que l'on avance, et voir que on ne sommes plus la même personne qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les plus grandes prises de conscience que j'ai eues, alors souvent c'est en séance aussi, j'ai beaucoup de prises de conscience au contact de l'autre, parce que l'autre nous rappelle notre propre présence quelque part. Mais il y a aussi beaucoup dans la solitude, des prises de conscience, mais des fulgurances, quoi. Et parce qu'on est à l'écoute justement de la voix de notre âme, en fait, elle en profite pour nous envoyer énormément d'éclairs de lucidité et de prise de conscience, de projets, d'idées créatives, artistiques, peu importe ce qui vous habite, ce qui vous anime, ça sera différent pour chacun. Les âmes ne viennent pas toutes incarner la même chose, les mêmes expériences, vivre les mêmes expériences, mais voilà, j'avais juste envie de vous partager à quel point le goût de la solitude, enfin de la présence à soi, du temps passé de soi à soi, est exquis finalement quand on le vit depuis l'âme, depuis sa plénitude. Voilà, et je tenais à vous remercier aussi pour vos témoignages que je reçois. Et puis pour votre soutien, quel qu'il soit en pensée, qu'il soit en j'aime, qu'il soit en abonnement, qu'il soit juste en résonance de nos âmes, voilà, c'est déjà énorme pour moi. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous embrasse bien fort.